Mimi, tu veux goûter? Romy, tu veux goûter? Ouais, pourquoi pas, c'est quoi? Tarte aux pommes. Tiens Mario. Mimi, tu goûtes? Ouais, bah, c'est celle de ce matin là, non, mais c'est moi qui ai fait la recette. Allez Mimi, action. Bien. Oh putain. Ah, C'est bon. Ah, le goût caramélisé comme ça là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ouais, c'est une pâte feuilletée qui est différente, elle a plus de beurre, elle est plus riche, elle prend plus de temps pour être faite. Il y a une petite crème d'amande, c'est tout caramélisé, c'est ça l'idée, c'est de faire une pâte ultra fine qui se tient, tu vois, quand je garde la tranche, je garde ça. Ça se tient, magnifique. C'est bon ça, tout ça. C'est important de utiliser comme des produits, parce qu'après vous pouvez dire aux gens que c'est très bon, très bon. Ouais. Puis pour 20 balles, ça peut pas dire. Pour 20 balles. Tu trop cher? Mais non, c'est 3 balles. Mike, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Qu'est-ce qu'on peut manger ici? On peut manger tous les produits de Clovis. C'est-à-dire les raviolis, le saucisson, les croques Clovis, les piadines et Clovis. C'est tout fait avec la masse. C'est toujours fait avec la masse du pain Clovis, c'est ça l'idée. C'était pas de faire des nouveaux produits, c'était de prendre le pain puis de l'utiliser d'une façon différente, à des moments différents de la journée. Et ça donne ça. Voilà. Et le pain Clovis, c'est quoi? Si tu dois le décrire. Si je dois le décrire, c'est un pain, je veux dire, un petit peu comme un, j'aime pas dire à l'ancienne, mais c'est un pain qui a une très longue fermentation, 48 heures, qui est façonné main. Et donc le pain a pris le temps de dégrader des choses que notre estomac ne peut pas dégrader. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont de plus en plus intolérants au gluten. Et ben là, c'est le temps qui a fait ce travail-là. Et ça devient de plus en plus rare de laisser le temps au temps. Donc c'est ça qui est un peu symbolique dans le pain. Dans le projet, c'était de me nourrir de tous les métiers qu'il y a. C'est ça que j'ai appris. Là, ça passe de l'étiquette. Là, j'ai appris les termes de gaufrage. Les moules, j'ai appris tout de A à Z, de l'étiquette au marketing, j'apprends des mots, j'apprends des façons de faire, et puis c'est ça qui m'intéresse au final. Et puis si on parle juste du vin, pour mon dit, c'est vrai que si je peux m'imprégner de comment ils le font, aller dans la cave, parler, c'est pas juste avoir une bouteille, mettre une étiquette dessus, ça m'intéresse pas plus que tant. C'est tout le processus. C'est tout le processus qui m'intéresse, puis c'est de me nourrir de ce qu'ils font. Là en boulangerie, je passe des heures en boulangerie, et j'adore ça. C'est pas une corvée pour moi, je vais en bas le matin à 6h, 7h, et puis je discute avec les boulangers, j'essaie de comprendre, je parle avec eux, j'échange. Et c'est ça qui me plaît au final, c'est ça l'ADN de la marque, c'est de me nourrir des autres, c'est le goût. Ils me demandent pourquoi tous ces produits. Ben, déjà c'est ce que j'aime manger ce genre de produits, et puis c'est surtout que j'en fais de plus en plus parce qu'à chaque fois je découvre un autre univers. Les raviolis, je pensais que c'était tout ça, je me suis dit c'est de la pâte et du fromage, ben non. Non, l'affinage du fromage a une importance parce que le taux d'humidité qu'il a dedans va réagir différemment avec la pâte. Et la pasteurisation, on a vu qu'avec 1 ou 2 degrés de différence, ça changeait totalement le produit. Et au final, tu apprends tout ça, la conservation, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est, ouais. C'est ça qui me plaît au final. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas la prétention déjà d'être, je ne suis pas boulanger. L'idée, moi, j'arrive là-bas, je dis voilà, je monte des images, j'apporte des choses, j'apporte des goûts. Puis je demande, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Est-ce que c'est réalisable de faire ça? Puis eux, ils font des tests, ils font goûter. Et puis après, on réessaye ensemble, puis on essaie de trouver des solutions, puis on avance, puis à la fin, on arrive avec un produit comme ça. Mais un vrai œnologue, un vigneron, il peut comprendre ma sensibilité, puis me diriger un petit peu par rapport à des... Merci. Alors merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao.